les violences à Mayotte, ce territoire qui fait partie géographiquement de l'archipel des Comores, mais qui est français. Des milliers de migrants sont installés à Mayotte. La France a lancé une opération baptisée Wambouchou pour rétablir l'ordre et lutter contre l'immigration illégale. Les Comores refusent de reprendre les expulsés. Pour en parler, nous retrouvons Damien Carême. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts. Vous revenez de Mayotte. Qu'est-ce que vous y avez vu? J'y ai constaté qu'un territoire complet, un département de la France était complètement laissé à l'abandon. Il y a une grosse opération en cours, mais on le sait bien, parce qu'on a cette expérience en France, on ne résout pas un problème de fond par une opération coup de poing d'il y a 2 mois. Donc j'étais là-bas en tant que député européen, certes pour aller constater ce qu'il se passait dans les centres de rétention administrative, dans les locaux de rétention administrative, dans la prison de Mayotte, mais aussi de voir en tant que parlementaire élu de la France, quelle était cette situation à Mayotte. C'est mieux d'aller sur place que de juger ça à 8000 km de distance. Et cette violence que l'on observe, c'est la faute à qui? La faute à quoi? Alors, il y a une violence qui est présente et qui est inadmissible envers la population mahoraise, mais les actes de violence ne sont pas liés forcément à l'immigration, c'est au moins ce que j'ai constaté, puisque dans la prison de Mayotte, par exemple, le directeur me dit qu'il y a 50% des détenus qui sont d'origine comorienne, ce qui peut paraître beaucoup au regard du poids de la population comorienne par rapport à la population mahoraise, mais dans ces 50% de détenus comoriens, 95% d'entre eux sont en fait des passeurs qui ont été arrêtés sur les kwassa-kwassa, les pirogues donc, qui arrivent des Comores pour venir. Donc en fait, on voit bien la faible partie de Comoriens qui sont à l'origine de faits de délinquance. Donc je crois qu'il y a un problème de fond sur cette île pour lutter contre la violence, comme il y en a dans certains quartiers de villes en France. Mais on ne règle pas ça par une opération qui arrive et qui repart. C'est vraiment, la France doit s'engager fortement sur ce département français. On a voulu de faire de Mayotte un département de la France. Il faut en assumer les conséquences en ayant des services publics à la hauteur en matière d'éducation nationale, en matière de représentation des forces de l'ordre présentes sur cette île, en matière de santé, enfin dans tous les secteurs de ce que doit assumer un État dans un de ces départements. Voilà ce qui manque à Mayotte aujourd'hui. Et ce que j'ai pu constater moi par contre en matière de droit européen, c'est qu'il y a des violations du droit européen. Il y a un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui date déjà de 2020, qui critiquait la France sur ces pratiques d'éloignement des personnes. Et aujourd'hui, on continue allègrement ces pratiques-là. Donc voilà, j'ai pu le constater, on a pu me confirmer en étant sur place que ces pratiques illégales continuaient. Vous n'êtes pas tendre avec le gouvernement français. Vous avez écrit qu'avec l'opération Wambouchou, le ministre Darmanin ne s'attaque pas à la migration irrégulière, il s'attaque aux pauvres. Oui. Parce que c'est un territoire où il y a 80% de taux de pauvreté. Ce n'est pas la migration qui entraîne cette pauvreté. Et là, on va démolir un certain nombre de petites cabanes, mais qui sont l'habitat de personnes, même mahoraises, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'accéder à des logements normaux, qui vivent dans ces petites cabanes-là. Donc il y a des solutions de relogement, mais elles sont vraiment infimes par rapport aux nécessités qu'il y a à mettre en place un autre habitat pour ces personnes-là. C'est effectivement pas normal qu'elles vivent dans ces petites baraques de tôle ondulées, mais il faut justement, et c'est là aussi que l'État doit être présent en matière de logement pour assurer que chaque Mahorais puisse vivre dans des conditions dignes derrière. Et donc on voit bien que cette opération qui est partie pour 2 mois, donc maintenant il ne reste plus qu'1 mois et demi pour cette opération, n'aura pas les effets que déclare le ministre de l'Intérieur. C'est plus une opération coup de poing, une opération de démonstration de force, mais qu'on ne s'attaque pas au vrai problème et à celui de la pauvreté sur ce territoire. Vous avez écrit à Ursula von der Leyen et à Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Est-ce que l'Europe doit se mêler de ce dossier? L'Europe finance d'ailleurs déjà des projets à Mayotte. L'Europe, elle finance des dossiers via les fonds régionaux, le FEDER notamment, mais c'est effectivement un problème européen. C'est un État membre de l'Union européenne qui ne respecte pas les conventions internationales, les conventions et le droit européen. C'est pas parce qu'on a des exemptions dans la loi française pour le territoire de Mayotte que on est exempté d'appliquer le droit européen. Donc l'accès au droit, par exemple, des personnes est reconnu dans le droit
droit européen et doit être appliqué. Il ne l'est pas là-bas parce qu'on expulse les personnes en moins de 24 heures vers le territoire comorien. Il y a même eu, ça a tellement précipité, il y a même eu plus d'une centaine de Français qui ont fait l'objet de procédures d'éloignement. On voit bien que cette précipitation entraîne aussi un certain nombre de problèmes et surtout, ça ne laisse pas le temps au juge de vérifier la légalité des procédures. Et quand il y a la possibilité de saisir un juge, 95% des mesures d'éloignement qui sont prises sont cassées par le juge des libertés de la détention. Donc on voit bien que cette précipitation entraîne des vrais problèmes. Et donc le droit européen doit s'appliquer. C'est pour ça que j'ai saisi la présidente de la Commission européenne et la présidente du Parlement, parce qu'on ne peut pas ici, dans ce Parlement, faire des textes de loi, des directives, des règlements, et que les États membres ne respectent pas. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour ce qu'on fait pour la Hongrie, pour la Pologne ou pour d'autres États membres. Merci beaucoup Damien Carême pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes député européen dans le groupe des Verts.